Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'ai tardé à acheter parce que je l'avais vu passer mais je l'avais pas trop approfondi et puis finalement j'ai vu une ou deux reviews et je me trouve qu'il est vraiment très très chouette. C'est l'oracle de la bonne aventure de Stéphanie Abellan et illustré par Chloé Cress qui est sorti aux éditions Le Courrier du Livre chez Très Daniel. Voilà. Donc, j'aime déjà beaucoup cette boîte, hein, avec une bohémienne ici, hein. On est vraiment dans l'esprit, de la bohémienne et c'est un jeu qui est vraiment, très original, je trouve. Déjà, la boîte est en format carré. On va lire ensemble déjà ce qui est écrit au dos. L'oracle idéal pour vos questions flash. Inspiré des cartomanciennes d'autrefois, cet oracle de 50 cartes vous permettra de développer votre intuition et de réaliser des prédictions d'une grande clarté. Grâce aux 4 symboles différents disposés au coin de chaque carte, elles seront toutes uniques. Dans ce coffret, vous trouverez également un tapis de tirage en tissu ainsi qu'un élégant pochon noir pour tirer vos cartes où que vous soyez. Magnifiquement illustré par Chloé Cress, cet oracle est un hommage aux diseuses de bonne aventure qui peuplent notre imaginaire, à tous les médiums d'ici et d'ailleurs qui perpétuent la tradition d'une voyance simple, directe et inspirante. Donc, il est au prix de 24,90 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce en passant par là. Sinon, il est disponible partout. Voilà, donc on a des encoches. On va l'ouvrir ensemble. Voilà pour l'intérieur de la boîte. On a le petit pochon noir, tout petit, hein, parce que les cartes, vous allez voir, sont pas très grandes. Et le tapis de tirage que j'ai remis comme un cochon, je n'arrivais plus à le remettre dedans. Le livre et le fond de la boîte. Bon, je vais essayer de vous le montrer, hein. Bon, vous n'allez pas le voir tout à fait parce qu'il est très grand, hein. Voilà, l'oracle de la bonne aventure. Et alors, on a un emplacement pour les cartes. Je ne le mets plus loin parce qu'il est vraiment grand et j'ai pas trop envie de le brûler avec les bougies. Bon, on va d'abord regarder le guidebook. Alors, qui est tout en couleur. On a le sommaire avec introduction, les questions les plus fréquentes, comment faire un tirage flash, etc. Et puis on a les cartes. Voilà. Et puis on a une conclusion à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Donc ici, elle vous dit, c'est un oracle s'inspirant de l'univers des bohémiens. Il vous permettra de recevoir les informations telles que les capterait une voyante de bonne aventure officiant dans sa roulotte. Pour chaque carte, vous retrouverez 4 corners différents incarnant les 4 énergies des prédictions. Les corners, en fait, c'est les symboles aux 4 coins de la carte. Ils appellent ça des corners. Donc, on a le corner de l'impermanence avec le symbole du vent, vous indique que l'énergie est fluctuante, incertaine et changeante. Le corner de la protection avec symbole de la main de Dieu vous indique que l'énergie est puissante, protectrice et divine. Le corner du blocage avec le symbole de la croix et de l'épée vous indique que l'énergie est bloquée, prostrée, à l'arrêt. Et enfin, le corner de la lumière avec le symbole du soleil vous indique que l'énergie est positive, vibrante, encourageante. À chaque fois que vous allez piocher l'une des 50 cartes, prêtez particulièrement attention du coup au coin, au corner qui vous attire. Selon l'angle par lequel vous allez l'attraper, votre prédiction peut changer. Donc elle nous propose 4 tirages. Le tirage flash pour avoir une réponse immédiate à une problématique. Le tirage des 5 prédictions de la bohémienne qui, à l'image des flashs d'une diseuse de bonne aventure, vous donnera plusieurs prédictions pour vous permettre de mieux vous situer dans votre problématique et y voir plus clair. Le tirage des 5 secrets de la bohémienne pour un tirage plus approfondi. Et enfin, le tirage classique pour recevoir une réponse directe à votre question en consultant le message écrit sous chaque carte. Les questions les plus fréquentes, bon ici, comment interpréter chaque carte, à quelle fréquence faire un tirage, si je fais un tirage pour un ami, qui doit choisir la carte, comment faire un tirage flash. Bon, ici, il vous explique, hein, battez les cartes en prononçant votre question à voix haute. Bon, ça, c'est propre à chacun. Demandez un éclaircissement de votre situation, étalez l'oracle, puis attrapez l'une des cartes par un corner. Reportez-vous ensuite au livre pour connaître la prédiction. Et vous avez un exemple. Voilà, donc ça, c'est chouette. Comment faire le tirage du coup des 5 prédictions. Voilà, donc bien dit, avec un exemple. Ici, on voit, tiens, ici, on voit le tapis. Voilà, en photo. Ici, on a les questions.
Comment faire le tirage des 5 secrets de la bohémienne. Voilà, pareil avec le tapis. Comment faire un tirage classique. Pareil avec un exemple. Prédiction de la bohémienne par carte et par corner. Donc vous voyez, je vais essayer de vous trouver la première page, j'y arrive. Et voilà, on a l'illustration ici en couleur, on a la signification principale et alors on a les fameux 4 corners, le vent, le soleil, la main de protection et l'épée avec la croix. Voilà, et en fonction du corner qu'on choisit, on regardera la signification. Et c'est ça que je trouve hyper original en fait. Voilà. Ça permet une multitude de significations différentes du coup. Et puis vous allez voir, les illustrations sont trop jolies. Conclusion à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà pour ce guidebook. On va regarder les cartes du coup qui sont dans ce pochon noir en satin, j'aime bien. Elles sont de petits formats carrés comme ça, moi j'aime beaucoup. Regardez le dos. Ça sont toutes des incrustations de doré. Il est vraiment de très très bonne qualité je trouve. Voilà, avec une belle tranche dorée qui a l'air d'être de bonne qualité. Je vais vous montrer la taille des cartes par rapport à un tarot classique. Voilà, elles sont beaucoup plus petites hein, et un peu plus larges. Voilà, et on va regarder les illustrations. Bon, comme vous voyez, ici l'éclair il est en relief en doré. On a des effets comme ça de doré. Et ici, on retrouve les 4 corners, hein, le vent, la main, l'épée, la croix et le soleil. Voilà. Et je vais vous montrer après comment on fait l'attente. Ici, ce sont ces bracelets qui sont en doré. Bon, on ne le voit pas très bien avec la lumière, mais la bonne nouvelle, j'aime vraiment beaucoup, moi. Avec des hirondelles. Le mauvais œil. Ici, ce sont les épingles qui sont en doré. Hein. L'amour. Et les corners ici sont aussi, et la bordure ici aussi en relief un petit peu, on les sent en doré. La confiance, elle est trop belle. La mise en garde, ici sont ses dents qui sont en doré. Le voleur de l'âme, ou de l'âme, de l'âme. Le retour de bâton. J'aime vraiment beaucoup, moi. Les petites étoiles ici sont en doré. L'abondance. L'engagement avec ces 2 alliances. La destinée. La surprise. L'ami. L'ennemi. La boule de cristal, celle-là est très très belle. Les réponses, avec des runes. L'apogée. Celle-là, qu'est-ce qu'elle est belle, les pertes. Avec cette roulotte, oh là là. L'accélération. Ici, on a du doré à la roue et ici. La rumeur. Le chamboulement. L'espoir. La prison. Ici, ce sont les barreaux qui sont dorés. Le sablier. L'incertitude. Le passé. Le bohémien. Et forcément la bohémienne. Le verdict. L'oubli. Les émotions. Tristesse ou joie. Avec les ombres, c'est bien fait. Le voyage, elle est belle aussi celle-ci. Le puits. La fatalité. Bon, même si c'est pas une bonne carte, moi je la trouve trop jolie avec ce corbeau, tout en dorure comme ça. La famiglia. La vieille bohémienne. Le présage. Les peurs avec les chauves-souris aussi en doré comme ça, très joli. La moisson, toutes les fleurs sont en doré ici. L'harmonie. L'attraction. Le duel. L'arrêt. L'atelier.
la destination avec une boussole, le secret, l'éveil tout en doré aussi, les écus tout en doré aussi, je ne sais pas si vous voyez, ouais, un petit peu, et le coup du sort avec ce miroir brisé. Bon, ça porte, on dit toujours 7 ans de malheur, hein. Alors, on va les mélanger. Bon, ici, on les mélange un peu comme on peut les mélanger un peu n'importe comment, vu que le dos se met dans tous les sens, hein. Si on veut, puisque cette peluche fait là, si on veut un peu avoir des choix pour les coins, hein, on va les mélanger un peu comme ça, voilà. Puis je pense qu'on va tirer une à la fois, ou non, on va en tirer 2 pour commencer. Il faut juste qu'on retienne quel corner on a pris. Voilà, donc elle se mélange très bien. Donc ici, on va retenir corner du bas, l'autre pareil, corner du bas, ici. Voilà, on va prendre les deux, du coup. Alors, du coup, quand on la retourne, ce sera ici le corner, ici le mauvais œil. Ça commence bien avec l'épée. Et ici, j'avais pris là, et là, on a l'apogée avec l'épée aussi, du coup. 2 épées. Bon, le mauvais œil, numéro 4. En signification générale, vous êtes la cible de jalousie ou de commérage. Du coup, l'épée, jalousie et mauvaises pensées autour de vous. Voilà. Bon, il y a quelqu'un qui a peut-être des pensées, des mauvaises pensées, des pensées jalouses pour vous. Et la 18, l'apogée, réussite bloquée, barrage, mauvais timing. Ça peut être justement que vous avez, votre situation va évoluer de façon extrêmement positive. Mais ici, on n'a pas de bol. Comme c'est l'épée, la réussite est bloquée. Et c'est peut-être ça, mauvais timing, réussite bloquée, qui ne va pas. Et du coup, comme il y a des personnes jalouses autour de vous, ça pourra peut-être les réjouir. Bon, on va encore en prendre une seule pour voir. Celle-ci, décidément, je tire que des bonnes, hein. La fatalité, avec toujours l'épée, hein. Où es-tu, fatalité? Quelles que soient vos actions, le résultat sera défavorable. Donc ici, échec, abandon, faillite et perte. Donc clairement, s'il y a un projet en cours, il sera voué à l'échec, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas réussir. Et ça pourrait être à cause de personnes malveillantes, du coup jalouses, qui vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues et vous empêcher d'aller vers la réussite que vous souhaitez. Voilà, donc lui, il est cash, il est direct. Bon, j'avais pas de questions précises, hein, mais comme ça, vous voyez un petit peu le style d'interprétation qu'on peut en faire. J'aime beaucoup l'idée justement de choisir les coins. Par exemple, ici on aurait eu la main, la destinée avec la main. Bon, on va la lire, allez. Du coup, la destinée. Et puis après, c'est tout. Juste pour vous montrer qu'il n'y a pas que du négatif, hein, parce que là, j'ai vraiment tiré les bonnes cartes, hein. La destinée, les événements à venir sont écrits dans votre chemin de vie, bon chemin d'alignement. Donc, même si vous ratez ici, si ça n'arrive pas, le projet ou ce que vous voulez à terme et que ça foire, entre guillemets, c'est que ça devait être comme ça. Il y a peut-être mieux sur votre route plus loin. Voilà. Voilà pour cet oracle de la bohémienne, de la bonne aventure. Je ne sais pas pourquoi je dis bohémienne maintenant. Perso, moi j'aime beaucoup. Pour ça que j'ai craqué, que je me le suis pris, parce que j'adore l'originalité en fait des 4 coins. Je trouve ça vraiment très très chouette et je trouve que les illustrations sont très très belles. Bon, évidemment, maintenant je les ai mis un peu dans tous les sens, mais avec ces incrustations de doré, les cartes sont de super qualité. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez craqué pour cet oracle, je sais qu'il y en a qui attendaient la review, qui m'avaient dit dans les commentaires, si vous l'avez vu passer ou pas, s'il vous intrigue, si vous le trouvez chouette, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.